Donc ensuite, on continue avec le formatage du tableau. Donc comme on vient de voir en fait le réglage de la largeur des colonnes, on va maintenant voir le dernier onglet, l'onglet enchaînement. Donc on regarde un petit peu avant pour voir un peu ce que ça va donner, les différents réglages qu'on va effectuer pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc pour l'instant, on a un tableau qui tient sur une seule et même page, d'accord? Donc il n'est pas assez haut en fait pour passer sur la page suivante, d'accord? Donc alors comme d'habitude, comme dans les vidéos précédentes, on va faire clic droit, propriété du tableau, d'accord? Donc comme on était dans l'onglet colonne ou tableau, on va maintenant passer sur enchaînement, d'accord? Dernier onglet enchaînement. Donc vous pouvez faire des sauts en fait. Vous pouvez faire des sauts comme on l'a déjà vu pour le traitement de texte, hein. Donc quand il s'agit de paragraphes, des sauts de paragraphes, on peut faire des sauts, d'accord? Donc on peut faire des sauts de page ou des sauts de colonne, d'accord? Donc moi je vais me concentrer sur les sauts de page. Sauts de colonne, j'ai cherché, j'ai pas trouvé vraiment à quoi ça pouvait vous servir, donc on va se concentrer ici sur les sauts de page. Donc on peut faire des sauts de page avant le tableau ou après le tableau, d'accord? Donc si vous cliquez après, vous ne pouvez pas régler le style de page, d'accord? Donc alors je vais faire un saut de page avant. Donc avant le tableau, ici, on va faire un saut de page, d'accord? Donc en fait, ce tableau-là va passer sur la page suivante, d'accord? D'accord? Ici, donc si on fait un saut de page avant, le tableau ici passe pardon, sur la page suivante, d'accord? Et on peut du coup régler le style de page de la page suivante. Donc ici, par exemple, comme le tableau est très large, en fait, on peut par exemple ici prendre ici, voilà, un format paysage. D'accord? Donc là, on va faire un saut de page. Donc ça, on verra un petit peu après. D'accord? Donc on va faire un saut de page avant le tableau. D'accord? Et la deuxième page, on va la régler en paysage. D'accord? Donc on va cliquer sur OK. Donc en fait, ici, le tableau en fait est passé sur la page d'après, puisqu'on a fait un saut de page. D'accord? Ici. Et la deuxième page, alors je vais dézoomer. On est à 160. Voilà, je vais dézoomer. Et la deuxième page est maintenant en format paysage. D'accord? Donc ça peut vous servir si vous voulez si vous voulez changer de format de page, par exemple. Donc on va annuler, donc je vais faire CTRL Z, d'accord? Donc on va revenir ici, donc je vais revenir à 160 en zoom, voilà. Donc je vais revenir ici, clic droit, propriété du tableau. Alors, on peut faire un saut de page après, d'accord? Mais là, pour le coup, on peut pas régler le style de page de la page qui va suivre, d'accord? Donc on va cliquer là sur OK, d'accord? Donc là, on a bien fait un saut de page. Donc ça peut être intéressant si vous voulez modifier ici le format de la page, d'accord? Comme on a fait pour les sauts de page de paragraphe, d'accord? Donc ça, on va l'annuler. Donc ici, clic droit, propriété du tableau. Donc je vais pas faire de saut du tout, d'accord? Donc on va laisser ça, on va laisser comme ça. Je vais décocher saut. Alors maintenant, alors donc le saut de page c'est bon, c'est fait. Donc autoriser le fractionnement des tableaux sur plusieurs pages et colonnes, d'accord? Et autoriser le fractionnement des lignes sur plusieurs pages et colonnes, d'accord? Donc là en fait c'est quand le tableau est trop haut en fait, trop grand pour passer sur une seule page, on autorise à mettre la suite du tableau sur la page qui va suivre, d'accord? Et on autorise même le fractionnement des lignes, d'accord? Donc là on va l'autoriser, d'accord, les deux, vous allez voir un petit peu, on va faire OK. Voilà, donc là ça pose pas de problème, puisque le tableau n'est pas assez haut en fait pour passer sur la page suivante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là, et je vais insérer des lignes, d'accord? Donc je vais venir ici, voilà, ligne en dessous, donc une ligne, voilà, j'ai inséré une ligne. Donc voilà, automatiquement, en fait, donc là, alors il y a un petit souci. Normalement, j'aurais pas dû, clac, je vais cliquer droit, propriété. Donc normalement, ici, autoriser le fractionnement. Donc normalement, j'aurais pas dû passer, alors j'aurais pas dû cocher ça, d'accord? Ok, voilà, donc là c'est bon. Alors vous allez voir un petit peu, voilà. Donc maintenant, donc c'est parce que tout simplement ici, on verra ça un petit peu après, j'avais coché conserver avec le paragraphe suivant. Donc on le décoche. Là, j'autorise le fractionnement du tableau et le fractionnement des lignes. D'accord? OK. Donc maintenant, donc ici, j'insère des lignes. Donc j'en ai pas encore assez pour que mon tableau passe en dessous. Donc je vais continuer à en insérer et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez ici, quand j'ai inséré en fait deux lignes, le tableau passait plus en fait sur la page. Donc le reste du tableau est passé sur la page suivante. D'accord? Donc ça c'est normal parce que j'ai autorisé le fractionnement du tableau. D'accord? Donc ici, propriété, j'ai autorisé le fractionnement du tableau. J'ai même autorisé le fractionnement des lignes. Donc du coup, ça, des fois, il faut le décocher. Alors regardez bien. Ici, j'ai autorisé le fractionnement des lignes. Donc en fait, normalement, ça, c'est une seule et même cellule. Donc là, on a en fait divisé la cellule en deux. Donc c'est pas forcément très judicieux. Donc moi, ce que je fais, propriété du tableau, ici, je décoche ici, autoriser le fractionnement des lignes. D'accord? Donc du coup, quand je fais OK, la ligne ici, en fait, celle ensemble des professions sociales, elle était trop haute en fait pour passer là, donc on l'a fractionnée sur la page suivante. D'accord? Donc maintenant, donc je peux continuer à insérer des lignes, hein. Donc je vais en insérer ici plusieurs pour voir un petit peu. Donc voilà, automatiquement, en fait,
Dès qu'il n'y a plus assez de place, on passe on passe sur la page du dessous. Donc sans fractionner les lignes. On fractionne le tableau, mais pas les lignes. D'accord? Donc ça, je vais le supprimer. D'accord? Donc on va faire un clic droit. Et donc ici, je sélectionne les lignes vides. Donc je vais prendre celle-là d'abord. Je vais supprimer ces lignes-là. Donc je vais faire la même chose ici. Je sélectionne. Je supprime les lignes. Voilà. Et on revient au tableau du départ. D'accord? Donc ici, voilà, propriété tableau. Voilà pour le fractionnement, d'accord? Donc ensuite, conserver avec le paragraphe suivant. Donc en fait, ce que je vais faire d'abord avant de commencer, ici, je vais mettre ici, là, ici, comme une légende, mais vous verrez qu'on peut le faire autrement, la légende. Tableau 1, voilà, ok, je vais mettre tableau 1, ok. Alors, si vous, donc là j'ai mis comme une espèce de légende, mais vous verrez qu'on peut le faire autrement ici, on a la légende, mais on verra ça un petit peu après. Donc ici, pareil, je vais faire propriété du tableau, d'accord, et je vais cocher conserver avec le paragraphe suivant, d'accord, et je vais cliquer sur OK. Et maintenant, en fait, quand je vais ajouter des lignes au tableau, si ce paragraphe-là passe sur la page suivante, le tableau va automatiquement passer sur la page suivante. Alors regardez bien, tout le tableau. Donc je vais venir ici, je vais faire insérer des lignes, voilà. Donc là, comme le paragraphe suivant, tableau 1, est passé sur la page d'après, d'accord? Ici, tout le tableau est passé sur la page suivante. D'accord? Ça, c'est parce que, ici, clic droit, ici, propriété tableau, je suis venu, en fait, cocher, conserver le paragraphe suivant. D'accord? Donc, c'est pas forcément judicieux de le mettre. Donc, quand je vais le mettre OK, d'accord? Et là, forcément, du coup, je me retrouve avec tableau 1 ici. D'accord? Donc, après, c'est à vous de voir un petit peu les réglages que vous voulez effectuer. Hein. Donc, propriété du tableau. Ensuite, alors, ici c'est la même chose, on peut répéter la première ligne, donc on va essayer, d'accord? Donc ici répéter la première ligne, donc ça sera celle-là. Donc on l'a déjà vu en fait ici, hein, donc on va insérer des lignes, insérer des lignes. Donc là forcément on répète en fait la première ligne, donc c'est la ligne d'en-tête, d'accord? Donc ça peut être intéressant, d'accord? Donc clic droit, propriété du tableau. Ensuite, alors, orientation du texte. Alors ça, c'est un petit peu bizarre en fait. Donc ça dépend en fait de là où vous allez cliquer. D'accord? Alors là, c'est pas très très clair pour moi. Alors vous allez voir. Alors, on va venir ici. Donc là, ici, on va venir par exemple, genre, je vais prendre un exemple concret. Donc je vais venir voilà, plutôt là. Alors un texte pas trop grand. Je vais venir ici. D'accord? Clic droit dans la cellule. Propriété du tableau. Donc là, comme j'ai cliqué celle-là ou celle-là, je ne sais plus. Donc j'ai recommencé. C'est celle-là, éducateur jeunes enfants. Clic droit. Propriété du tableau. Donc là, je vais mettre, par exemple, alignement, bon, je vais mettre même ici, je vais mettre vertical, ok, voilà. Donc là, j'ai mis alignement vertical, et du coup, quand je vais cliquer ici et rajouter une ligne, voilà, ici, le texte va être vertical, d'accord? Donc nouveau texte. C'est quand quand vous insérez des nouvelles lignes, d'accord? Donc là, oui, j'ai pas trop vu trop l'intérêt non plus, donc propriété tableau. Ça dépend vraiment, en fait, ces paramètres-là, en fait, ces paramètres-là, ici, ces deux-là surtout, vont dépendre de là où vous avez cliqué avant de régler, en fait, ici, là, d'accord? Donc, je sais pas si je suis très clair, en fait, si vous voulez, donc là, on va reprendre ça, hop, propriété du tableau, on va faire alignement horizontal, ok, ok, en haut, d'accord? Donc là, vous pourrez réduire, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc en fait, c'est ça, ces deux réglages-là, c'est pas très clair pour moi, hein. Donc non plus, propriété du tableau. Alors je suis allé voir dans l'aide, mais c'est pas trop clair non plus, hein. Quand vous allez régler ces deux paramètres-là, c'est quand vous allez insérer des nouvelles lignes. Donc par exemple ici, si je clique ici, alors je vais faire annuler, alors c'est pas très clair, je vais venir là, ici, clic droit, propriété du tableau. Quand je vais en fait ici, donc si je prends les paramètres de l'objet supérieur, c'est celui qui a au-dessus, enfin au-dessus, façon de parler, c'est le paramètre par défaut en fait. Donc comme là, je vais venir ici, je vais faire vertical, d'accord, et je vais faire un alignement bas, ok, ici, donc voilà, ici, quand je vais insérer ici, quand je vais cliquer ici et insérer une nouvelle ligne, ligne en dessous, je vais avoir le même paramétrage, d'accord, donc nouvelle ligne. Donc ça, c'est pas très clair, vous voyez, c'est alignement vertical et bas. Donc bon, ça, je sais pas trop à quoi ça peut servir. Bon, bref, moi, je vais revenir au paramétrage par défaut. Donc là, propriété du tableau. Donc on va mettre, hop, celui-là et haut, d'accord, et on va être tranquille, d'accord. Donc voilà maintenant pour, donc ouais, alors des fois on a un petit problème comme ça, il suffit de faire un zoom, des zooms, puis ça disparaît, d'accord. Donc voilà pour le paramétrage, en fait, la fin du paramétrage, du formatage, pardon, du tableau, donc avec les enchaînements.